Bonjour et bienvenue. 28e enseignement sur 44. Zachée. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 19. Nous avons entendu une version de Zachée qui plaisait à l'enfant que nous étions. Nous en suggérons une version différente, mais qui touche au même sujet, celui de ne pas être juste avec les personnes. Cela dit, lorsque le gouvernement collecte l'impôt, c'est normalement pour le bien-être de chaque personne et pour maintenir et développer les infrastructures nécessaires d'une société. Allons-y avec Zachée. Jésus est de passage à Jéricho, c'est-à-dire il arrive de Jéricho. Des gens l'entourent pour toutes sortes de raisons. Mais il y en a un qui ressent une vibrante secousse dans son être. Il s'élance et grimpe dans un arbre pour mieux voir Jésus. Zachée cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas à cause de la foule, car il est de petite taille. Il court donc en avant et grimpe sur un sycomore pour voir Jésus qui va passer par là. Luc chapitre 19, versets 3 à 4. Zachée, en petit curieux, monte dans un arbre et il observe Jésus. Plus encore, il cherche à le voir. Monter dans l'arbre suppose qu'il se passe quelque chose en lui. Le bon dans l'arbre est aussi le bon qui se réalise en lui. Mais pour nous qui observons la scène ou pour les personnes qui le voient se percher, il est difficile de vraiment comprendre la raison pour laquelle il monte dans le sycomore. Jésus nous dit, comme il le dit à Zachée, « Descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Luc chapitre 19, verset 5. C'est le moment, je suis là, semble dire Jésus. Je passe chez toi et tu es libre de m'accueillir. Zachée est le chef des collecteurs d'impôts et c'est quelqu'un de riche. Luc chapitre 19, verset 2. Mais comme nous le lirons plus loin, il est aussi voleur. Il profite des gens. Il monte dans l'arbre pour être le maître de la situation. C'est un endroit où il a l'habitude d'être à l'aise et où il a la mainmise sur son environnement. En hauteur, il voit loin, il observe et il analyse les passants. L'arbre ou le piédestal de Zachée est une fuite du réel et une fausse sécurité. Parfois, nous nous sommes tellement élevés que nous avons besoin d'une personne pour nous resituer dans le concret, dans le réel. Nous avons tendance à gérer notre vie sans Dieu et ce qui est de travers en nous, nous le projetons sur les autres. Nous pouvons aussi avoir décidé de prendre le sort des autres entre nos mains et nous allons trouver des moyens pour régler leur vie. Quoi qu'il en ressorte de cette attitude, c'est un piège. Jésus est le petit nouveau du quartier. Or, Zachée s'élance en hauteur pour bien cerner ce personnage qui approche. Zachée est de petite taille. Luc, chapitre 19, verset 3. Sa petite taille peut être bien sûr un aspect de son corps, mais puisque
Luc est considéré comme un poète, il peut vouloir démontrer que Zachée, de voleur qu'il est, et dernièrement dans la Bible liturgique on a enlevé le mot voleur, que Zachée, de voleur qu'il est, il est à l'écart et diminué personnellement, puisqu'il n'a pas égard aux autres. Il est davantage centré sur son intérêt personnel, d'où le terme petit. Et ces quelques mots de Jésus changent sa vie. Zachée, descends vite. Luc chapitre 19, verset 5. Jésus invite Zachée à descendre de l'arbre. Celui-ci s'exécute avec hâte. Approfondissons ce que veut dire descendre de son arbre pour Zachée. Tout est réglé pour Zachée, et il vit au-dessus de la moyenne des gens. Il est bien perché dans son arbre. Or, il doit faire le contraire de ce qu'il a toujours fait. Il doit apprendre à descendre de son piédestal. Et c'est là que le salut se réalise pour Zachée, là où sa conversion débute. Puisqu'il a blessé les personnes par le moyen de l'argent et de la gloire personnelle, il doit déconstruire son royaume et redescendre au niveau de ces personnes, puis, naturellement, au niveau de Dieu. Jésus semble lui dire « Descends et reviens aussi à mon niveau. Remarque que je suis Dieu et je me tiens au niveau des personnes qui m'entourent. Je suis avec eux et non pas au-dessus d'eux. » Jésus lui lance l'invitation. Zachée, descends vite. Bien sûr, Zachée peut demeurer dans son monde d'illusions, de possession, de profit, mais Jésus l'invite dans la réalité. Il l'invite à redescendre de son piédestal et vite. C'est en ce moment que Jésus invite Zachée à descendre par une conversion rapide et efficace. Cela fait assez longtemps que tu es dans la misère, Zachée. Descends vite, convertis-toi vite. Ne ressens-tu pas cette urgence? Ne ressens-tu pas qu'il soit nécessaire, en ce moment, de laisser se passer trop lourd pour toi? Je t'offre de te libérer de ce qui te garde captif, Zachée, semble lui dire Jésus. Jésus lui offre de renouveler le fondement de sa vie personnelle. Zachée répond et à ce moment même, il devient libre. L'histoire de Zachée nous invite à descendre vite de ce qui nous garde captifs. Il ne sert à rien de nous égarer dans les convoitises de ce monde. Descendons vite de ce qui nous attire vers les hauteurs, de ce qui altère notre bon sens, de ce qui embrouille notre vision sur les autres, de ce qui assèche nos racines de foi, de ce qui rejette les fruits dont l'Esprit Saint nous gratifie. Avançons avec l'élan joyeux de l'amour de Dieu dans notre cœur et de la fête dans notre tête pour rejoindre Jésus et nous laisser aimer de Dieu. Si trop de choses nous accaparent, ne perdons pas Jésus de vue. Trempons nos racines dans la source. Concentrons-nous à retrouver Jésus et à nous laisser trouver par lui. C'est bienfaisant comme le renouvellement de l'air dans nos poumons. Méditons à quel point Jésus est conscient de la misère de Zachée et avec quelle agilité et amour il l'invite. Jésus est présent et il attend un tout petit regard de notre part,
afin de nous inviter à descendre au fond de notre cœur pour le rejoindre. Non seulement Zachée voit Jésus, il est transformé par une rencontre. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il met loin de nous nos péchés. Pour Zachée, Jésus ne lui a pas dit de bêtises. Il n'a pas coincé Zachée dans sa faute. Il ne lui a pas fait de remontrance sur son attitude passée. Jésus a une tendresse envers Zachée qui fait fondre le mur de glace de son cœur. Il rejoint Zachée et il l'interpelle sa liberté de le choisir. Terminons la phrase de Jésus. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Luc, chapitre 19, verset 5. Le cœur de Zachée s'enflamme par l'odeur et la chaleur de l'amour de Dieu retrouvé dans sa maison, dans son cœur. Jésus ne vérifie pas l'organisation de la maison, ni si elle est peinturée, si des objets sont éparpillés, si la cour arrière est en désordre. Il s'invite aussitôt dans la vie de Zachée. Jésus ne vérifie pas qui est dans la maison. Il veut que nous lui laissions sa place. Jésus veut demeurer chez nous. Zachée entend l'appel de Jésus à demeurer avec lui. C'est le moment de la conversion. Vite, il descend et reçoit Jésus avec joie. Avec joie. Luc chapitre 19, verset 6. Vite, vite, après être descendu, Zachée accueille la joie d'accueillir Jésus, de l'accueillir dans sa demeure, dans sa vie. Jésus nous invite à revenir les deux pieds sur terre. Lorsque nous revenons dans le réel, nous sommes avec Jésus. La vie au présent, c'est le présent avec Jésus. Est-ce que nous le voyons près de nous? Jésus est là, en ce moment, avec nous. Est-ce que nous sommes prêts à le regarder? Jésus nous regarde. Sommes-nous prêts à le recevoir? Jésus est prêt. Il n'est pas nécessaire pour Jésus de demander à Zachée s'il est prêt ou non. Un simple regard suffit. Zachée ose croire en Jésus et sa vie est transformée. Jésus est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Luc chapitre 19, verset 7. C'est ce qui se dit au sujet de Jésus et de Zachée. Mais seuls Zachée et Jésus connaissent le fond de l'histoire. Peu importe ce que peuvent dire les personnes, l'important est la conversion du cœur de Zachée. Plus que la maison, plus que sa demeure, Jésus ne l'a pas invité n'importe où. Il a invité Zachée là où Jésus doit être, dans son cœur. Zachée a un nouvel ami. Il accueille Jésus chez lui et sa vie intérieure s'en trouve transformée. L'hospitalité de Zachée envers Jésus va transformer sa relation avec beaucoup de personnes en périphérie. Et c'est là que Jésus veut nous toucher chaque jour dans notre cœur, au cœur de notre vie. Jésus veut savoir que nous voulons le voir, l'accueillir, le reconnaître, le connaître davantage, vivre la rencontre avec lui. Jésus ne lui demande rien de plus, mais Zachée ressent une urgence
à rendre justice aux personnes qu'il a flouées. Il se libère de ce fardeau. Zachée commence une démarche de bienfaisance. Il s'adresse au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Luc, chapitre 19, verset 8. Zachée accepte de laisser transformer sa richesse en une fortune immensément plus grande, simplement en laissant Jésus transformer son cœur, en se laissant aimer de Jésus. En conséquence, il remet sa dette passée dont il n'a plus besoin. De l'expérience vécue avec Jésus, Zachée comprend le sens de la charité envers le prochain, au point qu'il veut remettre 4 fois plus aux personnes du montant en argent qu'il leur a volé. La charité nouvelle de Zachée embellit son entourage. Jésus dit à son sujet: « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Luc, chapitre 19, verset 9. Le salut est arrivé pour Zachée. Comme une sève de printemps, une sève nouvelle, la présence de Jésus jaillit dans sa vie. Laisserons-nous à Jésus le soin de réaliser le salut en notre vie, de nous laisser aimer de lui? L'amour de Dieu vit en nous. Accueillons sa joie. Au revoir.